Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc, lors de cet Indie Tour, nous allons parler de la New Japan Pro Wrestling. Et oui, c'est le retour de la New Jap dans les Indie Tours. Et bien sûr, nous allons parler de Power Struggle 2014. Ce fameux Indie Tour qui devait sortir déjà depuis le 8 novembre. Enfin, le 9 novembre plus exactement, vu que le show s'est déroulé le 8. Mais qui a pu sortir que maintenant. Et donc, bien sûr, nous allons parler de Power Struggle 2014, chose promise, chose due, qui s'est déroulé le 8 novembre. Et pour la première fois, nous avons eu un dark match à la New Japan Pro Wrestling, enfin plus exactement un pré-show. Et donc dans ce pré-show, Bushi et Mascara Dorada ont battu Tiger Mask 4 et Fuego. C'est un tombé de Dorada sur Fuego. Ensuite, on a eu les Young Buds qui ont gagné contre Suzuki Gun. Qui ont gagné, oui, les Suzuki Gun, c'est-à-dire Desperado et Michinoku. Et les Forever Hooligan, Alex Romero, Alex Kraskov et Rocky Romero. Excusez-moi, j'ai inversé les deux noms. Et donc c'était un freeweight tag team match, mais qui n'avait aucune incidence, enfin aucune conséquence plutôt sur la course au titre junior par équipe. Mais à noter quand même qu'il y avait une rivalité un peu en interne qui pouvait peut-être donner la chance au booker de choisir une de ces trois équipes comme futur challenger. Ensuite, nous avons eu un autre match par équipe, vu que les Suzuki Gun, Izuka et Suzuki ont gagné contre Sakuraba et Yano. A noter qu'après, c'est Sakuraba et Yano qui ont gagné les Suzuki Gun. A noter qu'après le match, un des deux membres des Suzuki Gun, je crois que c'est Izuka, s'est énervé et a notamment balancé une barrière de sécurité sur le dos d'un photographe qui prenait gentiment les photos. A noter que c'était le numéro 4, le photographe. Oui, il faudra m'expliquer pourquoi tous les photographes ont des numéros. Ça fait quelque chose japonais déjà que je me le demande, mais c'est pas grave, donc voilà. Notre ami Izuka a blessé le photographe numéro 4. Nous lui souhaitons bien sûr un bon rétablissement parce que ces photos nous étaient essentielles. Voilà. Ensuite, nous avons eu un autre... non, cette fois c'était un match simple. Vu que Justin Thunder Liger a gagné le NWA Junior Championship contre Chase Owen. Et donc, Justin Thunder Liger gagne un nouveau titre dans la New Jap. Ensuite, le Bullet Club, Doug Gallows, Bite Look Fail, Anderson et Takahashi ont battu Makabe, Naito, Honma et Captain New Japan après un tombé de Bite Look Fail sur Captain New Japan. Et donc le Bullet Club qui continue sur leur bonne série. Ensuite, nous avons eu un match pour le IWGP Junior Tag Team Championship. Et c'est les Red Dragons, l'équipe de Bobby Fish et Kyle O'Reilly, qui ont gagné contre les Time Splitters après le finisher des Red Dragons, qui alors je ne me rappelle plus du nom exact que les Red Dragons leur ont donné, mais en tout cas c'est un kick au niveau de la nuque de Bobby Fish et un brainbuster de Kyle O'Reilly. Et donc les Red Dragons sont double champions, vu qu'ils ont en plus le titre par équipe de la ROH depuis déjà quelques mois, qu'ils avaient récupéré à All Star Extravaganza, si je me rappelle bien, contre les Young Buds. Ou alors un peu avant. En tout cas, voilà, c'est parce que c'est vrai qu'il y avait eu un peu un ping-pong entre les Young Buds et les Red Dragons. Mais donc les Red Dragons sont champions de la New Japan et champions de la ROH. A noter qu'après le match, on a eu justement les Young Buds, les Suzuki Gun et les Forever Hooligan qui sont venus un peu défier les Red Dragons et les Time Splitters. Mais tout cela s'est terminé dans une bonne ambiance vu qu'ils sont tous repartis au vestiaire quasiment sans aucune égratignure, à part Alex Shelley qui avait toujours un peu mal du finisher des Red Dragons. Pauvre Alex Shelley. Donc voilà, ce qui veut sûrement dire qu'une de ces quatre équipes, c'est-à-dire les Time Splitters, les Young Buds, les Suzuki Gun ou les Forever Hooligan, seront challengers lors des prochains shows de la New Japan Pro Wrestling. A noter justement que le prochain show c'est le G1 Tag Team. Donc c'est une ligue par équipe
et je crois, mais j'en suis pas sûr, que les Young Bucks n'en font pas partie. Les Time Splitters en font partie, les Red Dragons n'en font pas partie étant champions, les Forever Hooligans, faut que je vérifie, mais les Young Bucks ne font pas partie de ce show. Donc est-ce inquiétant ou pas, nous le découvrirons dans les semaines... Merci mon nom. Non, nous le découvrirons dans les semaines à venir. Alors ensuite, continuons les résultats de Power Struggle 2014 avec le titre Never. Donc c'est un titre... alors je ne connais pas la signification du titre Never, mais je crois que c'est réservé aux anciens de la New Japan Pro Wrestling. Et c'est Tomohiro Ishii aux toilettes qui a battu Goto pour bien sûr conserver son titre Never. A noter que AJ Styles a gagné contre Yoshitatsu dans le match d'après et que avant le match Yoshitatsu a décrit AJ Styles comme non spécial et non phénoménal. Chose qui n'a pas été appréciée par le Phenomenal One, ce qui paraît bien sûr logique. Ensuite, nous avons eu Hiroshi Tanahashi et Ibushi qui ont battu Chaos, l'équipe d'Okada et de Yoshihashi. Et donc enfin, nous avons eu un match pour le titre IWGP Intercontinental Championship. Et donc, c'est Nakamura qui a défendu très bien son titre contre Shibata. A noter que pendant ce match, le titre de la IWGP, donc le titre principal de la New Japan Pro Wrestling, n'a pas été défendu. Ce qui est assez anecdotique, enfin, pas anecdotique, mais assez paradoxal plutôt, vu que Power Struggle est considéré comme un des plus grands shows de la New Japan Pro Wrestling. Voilà, c'est sur ce que se termine cet épisode de Indie Tour. Merci à ceux qui ont suivi cet épisode, et on se retrouve bien sûr demain pour les inconnus du ring spécial AJ Styles. Et pour les fans d'Indie Tour, ça sera vendredi avec un Indie Tour spécial sur la Lucha Underground. Voilà, ciao, bonsoir.